Un petit garçon a grandi dans une cage avec des chiens, et cela a profondément affecté sa psyché. Découvrons maintenant les choses folles qu'il fait et pourquoi il porte des robes de femme. Un camion roule sur une autoroute de nuit lorsque la police l'arrête et remarque quelque chose d'étrange chez le conducteur. Il porte des vêtements et des bijoux de femme, a plusieurs blessures sur le corps et se comporte comme un véritable fou. Les agents appellent immédiatement la psychiatre légiste, Evelyn, qui est obligée de se précipiter sur une affaire urgente en pleine nuit. Evelyn arrive au commissariat et entre dans la cellule, où elle trouve l'étrange homme en robe rose. Son visage est couvert de maquillage vif et d'ecchymose. L'homme enlève sa perruque et avoue que son apparence flamboyante est en réalité sa façon d'échapper à un passé vraiment horrible. C'est alors que l'on découvre qu'il est handicapé et utilise un fauteuil roulant. L'homme se présente sous le nom de Douglas. Il transportait tout un groupe de chiens de différentes races dans son camion. Nous apprenons que Douglas avait un père cruel et un frère aîné arrogant nommé Richie. Leur famille possédait un chenil où ils élevaient des chiens pour des combats illégaux. Sa mère était une femme gentille, mais son père la maltraitait constamment. La seule joie dans la vie du jeune Douglas, c'était les chiens. Il les nourrissait en secret, mais lorsque son père l'a découvert, il est entré dans une rage folle et a enfermé son fils dans une cage avec les animaux. Sa mère était impuissante à le protéger, alors elle s'est contentée de jeter quelques boîtes de viande dans la cage avant de fuir la maison. Peu après, Douglas a trouvé une cachette de magazines appartenant à sa mère dans la grange et il les a tous lus. Le temps passait et il restait prisonnier de la cage. Richie reprochait sans cesse à son jeune frère d'avoir détruit leur famille et, par moquerie, lui avait donné le surnom de Dogman. Nous revenons au présent. Un jeune homme effrayé entre dans un bâtiment scolaire abandonné à la recherche de Dogman. Il est immédiatement entouré de chiens qui grognent, mais à ce moment-là, la porte s'ouvre et le personnage principal invite le garçon à entrer. La pièce est remplie de chiens de toute race. Le jeune homme se présente sous le nom de Juan et remet à Dogman un petit chiot. Ravi, Dogman promet de bien s'occuper du nouvel animal. Cependant, Juan n'est pas venu uniquement pour cela. Il a besoin de l'aide de Dogman. Une bande mafieuse impitoyable terrorise la ville, dirigée par un chef cruel nommé El Verdugo. Le gangster extorque d'énormes sommes d'argent aux habitants du quartier, les laissant complètement sans rien à manger. Dogman promet de résoudre ce problème. Plus tard, El Verdugo arrive dans un bar du coin sans se douter que Dogman le suit à la trace. L'un des chiens de Douglas s'approche discrètement et dépose un téléphone au pied du gangster. L'appareil sonne. Alors qu'El Verdugo décroche, un chien de combat dressé se jette sur lui. Eh bien, les chances d'El Verdugo d'avoir des enfants sont désormais sérieusement compromises. Dogman lui donne un ultimatum glaçant. Arrêtez de terroriser les innocents ou il perdra une partie très importante de lui-même. Le gangster accepte et les chiens de Dogman quittent le club. De retour chez lui, le protagoniste enlève ses gants et sa perruque, se démaquille et pousse un profond soupir. La journée a été longue et épuisante et il a désespérément besoin de se reposer. Le lendemain matin, Evelyn se rend au travail en se disputant au téléphone avec son ex-mari. Elle arrive à l'école abandonnée où Dogman vivait pour découvrir que quelque chose de terrible s'y est produit. Des taches rouges sont visibles sur les draps. Evelyn se rend au commissariat où Douglas est détenu. Il a été nettoyé et a mis des vêtements propres. Evelyn lui tend une tasse de café et l'encourage doucement à poursuivre son récit. L'un des chiens dans la cage a mis bas et Richie l'a immédiatement signalé à son père. L'homme est arrivé avec un fusil à la main. Douglas a essayé de protéger les chiots nouveau-nés, mais il a été touché par une balle. La balle a atteint son doigt, a ricoché contre le mur, puis s'est logée dans sa colonne vertébrale. Douglas a montré à l'un de ses chiens une photo d'une voiture de police et a demandé au chiot de la retrouver. Le chien devait remettre un paquet taché de sang aux policiers et les ramener jusqu'à lui. Le fidèle compagnon a accompli la mission à la perfection. Grâce à cela, Douglas a été sauvé tandis que son père et son frère ont été envoyés en prison. Cependant, la liberté n'apporta aucun bonheur. À cause de la balle logée dans sa colonne vertébrale, Douglas était désormais handicapé à vie et ne marcherait plus jamais. Son père n'a tenu que 2 semaines derrière les barreaux avant de mettre fin à ses jours. Richie, en revanche, a purgé 8 ans de prison avant d'être finalement libéré. La fidèle chienne de Douglas, Polly, un berger allemand, l'attendait juste devant les portes de la prison. Bientôt, de plus en plus de chiens suivirent de Richie à travers la ville, jusqu'à ce qu'il s'engage dans une ruelle. Là, la meute lui infligea la justice brutale qu'il méritait depuis longtemps.
Après avoir été libéré de la cage, le jeune Douglas fut envoyé dans un orphelinat. Là-bas, il se sentit incroyablement seul. Cependant, il trouva du réconfort auprès d'une fille nommée Salma. Elle aimait les livres et le théâtre, et grâce à elle, Douglas développa lui aussi une passion pour la scène et les transformations dramatiques. Ensemble, ils jouaient des scènes théâtrales de Hamlet, s'immergeant dans différents rôles fascinants et se délectant de l'art de devenir exactement qui ils voulaient. Au fil des années, le talent de Salma l'amena jusqu'à Broadway. Douglas suivit de près sa carrière, la regardant accéder à la gloire. Il mûrit, assista à sa représentation et trouva enfin le courage de lui avouer son amour. Malheureusement, il était trop tard. Salma était déjà mariée et attendait un enfant. Ce soir-là, Douglas retourna au refuge pour chiens, un endroit qu'il connaissait bien, où il avait travaillé pendant 5 longues années. Accablé de désespoir, il brisa violemment son fauteuil roulant et se blessa gravement les mains contre les barreaux de fer. Ses amis les plus fidèles, les chiens, vinrent alors à son secours. Leur amour inconditionnel, si pur et sincère, était si profond que Douglas trouva la force de continuer à avancer. Peu de temps après, Douglas apprit que les autorités prévoyaient de fermer le refuge pour chiens où il travaillait. Le nouveau maire voulait vendre le terrain pour le développement, et personne ne se souciait du sort des chiens. Déterminé à protéger ses animaux bien-aimés, Douglas les installa tous dans le bâtiment de l'école abandonnée. Chaque soir, il leur lisait des œuvres de Shakespeare. Désespéré de trouver un nouvel emploi, Douglas essuya refus sur refus, car personne ne voulait embaucher un homme handicapé. Il passa d'innombrables entretiens, pour être rejeté à chaque fois. L'endroit où il trouva enfin sa vocation fut un cabaret. Lorsqu'il se présenta à une audition, il fit une demande simple: chanter une seule chanson et les laisser juger de son talent. Avec du maquillage, une perruque et un costume éblouissant, Douglas monta sur scène. En incarnant Edith Piaf, il offrit une performance époustouflante qui laissa le public sans voix. Sa voix est extraordinaire. Dès que la chanson prit fin, la décision fut prise. Douglas fut embauché sur le champ. Malheureusement, l'argent qu'il gagnait ne suffisait pas à subvenir aux besoins de dizaines de chiens. Puis Douglas trouva une solution. Ces chiens étaient très intelligents et pouvaient lui apporter tout ce qu'il demandait. Le protagoniste commença à les entraîner à voler des bijoux dans les maisons des riches du coin. Les chiens s'introduisaient discrètement dans les maisons des autres, fouillaient les pièces, trouvaient les cachettes et prenaient tous les objets de valeur. Un agent d'assurance nommé Ackerman arriva en ville et commença à enquêter sur la mystérieuse disparition des bijoux. Il étudia les images de vidéosurveillance, remarqua des chiens errant sur chacune d'elles et finit par remonter la piste jusqu'à Douglas. Chaque vendredi, le personnage principal se produisait au cabaret, imitant différents chanteurs. C'était le seul moment où il se sentait vraiment heureux. En endossant le masque d'une autre personne, il pouvait se cacher du monde réel. Ackerman se rendit au cabaret pour voir Douglas se produire. Après le spectacle, il se rendit dans la loge du protagoniste, lui offrit une rose rouge et fit semblant d'être un fan admiratif. Tard dans la nuit, Douglas rentra chez lui. Ackerman le suivit. Il sortit une arme à feu et se glissa dans le bâtiment scolaire abandonné où le personnage principal vivait avec ses chiens. L'avocat menaça Dogman avec son revolver et lui annonça qu'il savait tout de ses crimes. Douglas répondit qu'il y avait un coffre-fort derrière la porte. Ackerman l'ouvrit et trouva effectivement un coffre-fort rempli de bijoux volés. Dogman invita alors Ackerman à rester pour le dîner, non pas en tant qu'invité, mais comme nourriture pour les chiens. En entendant cette histoire, Evelyn est horrifiée. Douglas justifie son acte en disant qu'il s'agissait de légitime défense. Le protagoniste dit qu'il a été forcé de commettre un autre crime hier. Selon ses mots, les anges de l'Apocalypse ont fait irruption chez lui. Il se préparait soigneusement pour une autre représentation de cabaret, se maquillant lentement et se remémorant attentivement les paroles de sa chanson lorsque soudainement, les hommes d'El Verdugo, accompagnés de leur chef, ont fait irruption dans le bâtiment de l'école abandonnée. Ils avaient réussi à retrouver la trace de Dogman avec l'aide de pauvre Juan et comptaient désormais se venger du protagoniste principal. En entendant un coup de feu, le personnage principal renversa du vin sur lui-même. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, il repéra immédiatement les invités indésirables. Douglas donna à ses chiens l'ordre « Guerre », s'arma et se lança dans la bataille avec ses fidèles compagnons. La maison de Douglas était remplie de divers pièges, et un à un, les méchants furent éliminés.
Certains tombèrent sous les balles de Dogman, d'autres croisèrent ces chiens féroces dans le couloir sombre, et quelques-uns finirent pris dans un autre de ces pièges ingénieux. Eh bien, au moins, les chiens n'avaient pas faim cette nuit-là. El Verdugo parvint à blesser Douglas. Le protagoniste tenta de ramper pour s'éloigner, mais le chef du crime le poursuivit sans relâche. Dogman atteignit son fauteuil roulant, s'assit à la table avec un verre de vin et attendit calmement El Verdugo. Le patron de la mafia appuya sur la gâchette, mais il n'avait plus de balles. L'instant d'après, les chiens de Douglas se jetèrent sur le méchant. Le personnage principal rassembla tous ses animaux et tenta de s'enfuir dans son camion. Lorsque la police l'a intercepté, il a donné l'ordre à ses chiens de se disperser et de se cacher dans la ville. Evelyn veut aider Douglas, mais elle ne sait pas comment. Alors qu'elle s'en va, des dizaines de chiens se rassemblent devant le commissariat, hurlant tristement, appelant leur maître. Dogman se rase, enfile son plus beau costume et s'assied dans son fauteuil roulant. Les chiens attaquent le gardien. Ils s'emparent des clés et les apportent à leur maître. Douglas déverrouille sa cellule et quitte le commissariat. Malgré la douleur atroce dans sa colonne vertébrale blessée, il se lève de son fauteuil roulant et, avec un effort immense, se rend jusqu'à une église voisine. Des dizaines, voire des centaines de chiens l'entourent. Douglas dit à Dieu qu'il est enfin prêt. Puis, lentement, il s'effondre au sol, faisant ses adieux à la vie, entouré de toutes les personnes qu'il a aimées plus que tout au monde.